Bonjour à tous, c'est John Lawson et bienvenue dans mon studio de putting à Boulogne-Billancourt. Aujourd'hui, j'avais justement envie de parler de putting et de fitting de putter. Le putter, c'est sans aucun doute le club le plus compliqué à fitter dans un sac de golf. Il y a tellement de paramètres qui entrent en compte, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces paramètres, c'est-à-dire l'alignement du putter. L'alignement est évidemment très important quand on va putter. C'est pas non plus obligé, en revanche, d'être aligné parfaitement droit pour bien putter. Il y a de nombreux exemples de joueurs de très haut niveau qui visent plutôt à gauche ou à droite de la cible et qui puttent très très bien. Ce qui est important, en revanche, c'est de matcher l'alignement du putter avec la rotation que la personne va avoir naturellement. Donc si quelqu'un a tendance à lisser beaucoup le putter, à laisser la pointe du putter se refermer, il vaudrait mieux qu'il soit aligné probablement légèrement à droite. Et vice-versa, quelqu'un qui a tendance à bloquer ou ouvrir la face à l'impact aurait probablement beaucoup plus de préférence à gauche. En revanche, ce que j'ai tendance à essayer de faire, c'est de minimaliser l'alignement à gauche ou à droite. Et ça va être fait vers les différents paramètres du putter. Il y a pour moi 7 choses qu'on peut modifier au niveau du putter juste pour aider l'alignement. Donc je vais vous les nommer un par un maintenant. Ce qu'il faut comprendre quand on est en train de fitter un putter par rapport à l'alignement et qu'on est en train de jouer entre guillemets avec la perception du joueur, les différentes formes, les différentes lignes, les longueurs, et tous ces paramètres vont faire en sorte que la personne vise mieux à l'adresse, donc avant que le putter bouge. Donc la première chose qui est vraiment une influence sur l'alignement, c'est tout simplement la forme du putter. Donc plus on va s'orienter de façon générale vers une forme qui est plutôt classique, au blade, plus ça aurait tendance à faire viser à gauche. Et plus on va aller vers un modèle qui est plus maillé, plus ça aurait tendance à faire viser à droite. Je dis bien tendance parce qu'évidemment chacun est différent, chacun perçoit des formes différemment. Mais ça c'est la première chose justement qui va influencer l'alignement. La deuxième chose, toujours au niveau de la tête, ce serait les différentes lignes qu'on peut mettre sur un putter. Donc les lignes à l'arrière, les lignes devant vont influencer différemment la perception du joueur et donc l'alignement. De façon générale, plus on met de lignes à l'arrière, plus le joueur a tendance à viser à gauche et plus le joueur a tendance à avoir un ligné plutôt vers le haut. Donc ça aurait tendance à amener la tension du joueur vers l'arrière du putter. Donc ça pourrait augmenter le loft du putter. Le loft du putter, c'est également un paramètre qui va influencer l'alignement parce qu'on va justement voir une forme de en haut, on voit plus ou moins de la face. Et ça pareil, ça pourrait justement changer la façon d'incliner le putter vers l'avant et l'arrière. Et ça, pareil, ça va influencer l'alignement latéral et vertical, donc le loft du putter à l'adresse. Si je continue justement au niveau de la tête, il y aurait également donc le hosel, donc c'est cette partie-là entre la tête de club et le shaft. Et ça, en fonction de comment il est aligné avec la tête, si le hosel est plutôt en ligne avec la tête, ou le shaft il est plutôt devant la tête, comme ici par exemple, ou en ligne, ou à l'arrière, pareil, notre perception va changer, et ça va changer la façon dont le putter est orienté. Donc on a déjà la tête, les lignes, le hosel, ensuite on a le lie du putter, donc ça c'est l'angle entre le shaft et le sol ici. Alors ça a moins d'incidence que sur un sandwich par exemple, parce qu'on a moins de loft. Donc plus justement le putter a tendance à se poser sur le talon ici par exemple, plus ça aurait tendance à faire viser à gauche. Mais c'est vraiment très minime avec un putter car il y a très peu de loft. Donc beaucoup moins d'influence que les clubs qui ont plus de loft. Donc là ce serait le 5e. On a également la longueur du putter en lui-même, donc ce qui va changer notre position devant la balle, on va avoir la balle qui est plus ou moins éloignée de nous, et donc plus la balle est loin justement du joueur, plus les yeux sont à l'intérieur de la balle, plus on aurait tendance à viser à droite par exemple. Et on a également la forme et la taille du grip qui vont changer autre chose, mais c'est plutôt via les pieds, aussi curieusement que ça puisse paraître. Mais plus la taille est gros du grip, plus ça va changer la pression des pieds vers l'arrière.
et plus de nouveau on va se retrouver à l'intérieur de la balle. Donc plus le grip est gros, plus on aurait tendance à viser à droite de nouveau. Donc là, c'est des tendances, il n'y a rien non plus absolument écrit là-dessus, chacun agit différemment par rapport aux différentes composantes du putter, mais ça peut vous montrer l'importance justement d'un fitting sur ce type de club. On peut changer complètement la façon de viser via les différents composants que je vous ai nommés ici, mais dans tous les cas, moi je propose, je suis mal placé pour le dire forcément, mais il faut absolument faire un fitting sur ce club-là. C'est curieux d'ailleurs qu'il n'y a pas autant de fitting sur ce club-là que sur un driver, mais c'est le putter qui, malheureusement, vous allez utiliser le plus souvent sur le parcours. Donc, je vous conseille vivement de faire un fitting sur ce putter pour améliorer vos performances et surtout baisser vos scores.